Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 24 de cette carrière avec le FC Sochaux et le coach Alvaro. Aujourd'hui, premier match de la vidéo, on fait quelques petits changements dans l'équipe. Kaloulou a remplacé Sissoko notamment. Euh, et je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres changements. On se dirige donc pour cette rencontre contre le Football Club de Nantes. On doit se reprendre après le petit coup de mou qu'on a eu au mois de novembre. Décembre doit nous renvoyer au bon endroit. On doit gagner la victoire, on doit remonter au classement. Et ça commence plutôt bien puisque Kaloulou donne un excellent ballon à Boukari qui va se présenter seul face au gardien nantais. Boukari ne va pas trembler et va envoyer le ballon au fond des filets. Ça fait 1-0 pour le FC Sochaux. De très bons débuts pour les hommes d'Alvaro. Mais à la 38e, le FC Nantes sait se montrer dangereux et grâce à Bas, Appelkamp va trouver Bamba sur le côté droit. Bamba va essayer de trouver une solution et Ganago qui va sortir de nulle part. Le marquage a été oublié et ce dernier va tromper Moridio. Nantes égalise, ça fait mal au mental. Et la sortie des vestiaires, Sochaux se monte de suite très pressant. Boukari va récupérer un très bon ballon, il va se projeter vers la cage des Nantais et va marquer de suite. Sochaux repasse à nouveau devant, c'est très bien de la part des Sochaliens. On avait peur qu'il s'écroule, mais pas du tout. Sochaux a gardé la tête froide et le retour des vestiaires a fait le plus grand bien. Et 10 minutes plus tard, Sochaux qui continue d'être à l'attaque. On voit Tony Mauricio sur le côté droit. Et ce dernier va trouver un excellent ballon. Enfin, une excellente opportunité pour donner le ballon à Aldo Kaloulou qui marque le troisième but. Sochaux est en train de faire le break. Très bonne opération pour les hommes d'Alvaro. On espère que ça va continuer ainsi. Et en toute fin de match, Sochaux va quand même craquer sur un corner. Le joueur va tromper Mauridio et son défenseur. Ça fera finalement 3-2. Sochaux joue à se faire peur, mais Sochaux assure les 3 points. Donc c'était le principal, c'était ce qui était voulu par le coach Alvaro. Boukari qui est excellent, qui a mis un doublé aujourd'hui. On va voir les notes de ce match. Sochaux a fait jeu égal avec le FC Nantes. Au niveau des chances de but, c'est vrai qu'on a été très efficace. 3 buts en 3 tirs, c'est parfait. On a été encore très agressif, c'est ce qui nous caractérise bien sur le terrain, c'est qu'on récupère des ballons de très haut, on se montre très, très agressif et ça marche. Là on voit les notes des joueurs. Steven Fortes a été très bon, il a remplacé Aneba qui était fatigué, il a fait un bon match. La défense c'est plutôt correct, comme d'habitude c'est le milieu de terrain un peu central qui pêche un petit peu plus, même si Rassoul Ndiaye a été vraiment bon. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et on va voir au niveau des attaquants, bien évidemment. Boukari a été très bon. Sissoko, pas foufou. Kaloulou a été très bon aussi. Le trio d'attaquants fait le travail. Et on se retrouve dans les bureaux du coach Alvaro qui a reconvoqué Gaëtan Westbeck pour signer une prolongation de contrat. On ne voulait pas le laisser partir. On lui a proposé un rôle crucial. Une prolongation de 4 ans, pas de clause de libération, mais du coup, on va passer au salaire. C'est vrai qu'on lui a proposé 7000, il veut 10 500 de plus. Bon, bien évidemment, on a retiré la prime, on va essayer de négocier le salaire, je ne sais pas si ça va passer par contre. Coach Alvaro qui prend des risques, à quelques mois du mercato, enfin même quelques semaines du mercato. C'est jouer avec le feu. Et il veut 19 500, Gaëtan Westbeck. Bon, après, c'est le capitaine, il y a peut-être un moment, il va falloir qu'on fasse des efforts. Le coach Alvaro va-t-il le comprendre? On l'espère. Mais la négociation est compliquée. Et le coach Alvaro qui rejoue avec son salaire, qui lui propose 17 500, le 19 500. Est-ce que Gaëtan Westbeck va accepter cette offre? Ouais, Gaëtan Westbeck qui fait lui aussi un effort de son côté et qui accepte l'offre. C'est généreux de sa part et nous on est très soulagés de le prolonger. C'est un de nos joueurs phares, c'est notre capitaine. C'est un élément majeur de l'équipe, on voudrait pas le perdre. Du coup on en profite pour prolonger d'autres joueurs comme Herman Tebili qui était en fin de contrat lui aussi.
Il signe en plus comme un espoir pour 4 ans. On lui propose 4000 € de salaire hebdomadaire. Il accepte bien évidemment. C'est parfait. Et on perd pas de temps. On continue avec Aldo Kaloulou. Aldo Kaloulou qui va être conservé dans un rôle de rotation avec une prolongation de 3 ans. Il est important en sortie de banc, Aldo Kaloulou. Il a été excellent en l'aide de la montée. Je voulais pas m'en séparer. Lui ne voulait pas partir. On a trouvé un compromis. Pour 10 500 € hebdomadaires, Aldo Kaloulou reste donc au FC Sochaux. On est soulagé. Les joueurs en fin de contrat sont donc prolongés chez nous. Et on peut donc se diriger directement vers ce match contre Angers. Un match certainement compliqué chez les Angevins. On va voir si l'équipe est capable de continuer sur la belle victoire contre le FC Nantes. On va le savoir de suite. Et malheureusement, ça ne va pas être le cas. Dès le début de match, Elliott Marc qui met un sale tacle. Un joueur angevin, ça va donc faire carton jaune plus penalty. On revoit l'action. Et ouais, Elliott Marc qui met les crampons. Le joueur s'écroule et le coach Alvaro est furieux contre son joueur. Tout repose sur Moridio pour ce penalty. On est à la 18e. Si Angers marque, ça ferait très mal au moral. On espère que Moridio va assurer. Et Bentaleb qui le tire, mais c'est repoussé par Moridio. Excellent arrêt du gardien sochalien. Et on se retrouve à la fin du match. Il ne s'est rien passé d'autre dans cette rencontre. Ça a été très compliqué comme match. Pas beaucoup d'envie, pas beaucoup de jeu. C'était pas très beau à voir. Et ça se termine sur un vieux 0-0. Vous me direz, on n'a pas pris de but. Et on prend un point. C'est déjà ça. Mais on aurait dû gagner. Sur le papier, on aurait dû gagner. Après, on voit au niveau des stats, c'est assez serré. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. On est un petit peu plus agressif. On a la possession, mais eux ont plus de tirs. Mais c'est à peu près kiff-kiff. Voilà. On va voir la note des joueurs. Moridio, qui était excellent, hein, homme du match. Il arrête un penalty. Il a été monstrueux. Ça a vraiment été un bon choix d'aller le chercher. Franchement, il confirme que c'est un très bon gardien. Elliott Marc a quand même une note de 6,7 malgré son penalty et sa grosse faute. Il s'est bien rattrapé derrière. Tant mieux. Ça fait du bien. Wijnaldum aussi a été plutôt bon. Devant Boukari, c'est l'attaquant qui s'est le mieux sorti des trois. Le reste, c'est très faiblichon. On va de suite passer au match contre l'OGC Nice. Un match qui s'annonce compliqué pour les Sochaliens. On a remis l'équipe de base. On espère que ça va le faire. Mais on sait que c'est toujours très compliqué de jouer l'OGC Nice. Et on est à la 19e journée. Après ce match, nous aurons fait déjà la moitié du championnat. C'est quand même plutôt bien. Elle est à 35e. On voit les Niçois qui attaquent. Les Niçois sont bouillants. Johnson essaye de trouver une solution. Il joue avec Chamé. Et la board va récupérer le ballon. Se retourner sans être inquiété. Et va ouvrir le score en trompant Moridio. Ah, c'est compliqué. Hein. Les Sochaliens ont beaucoup de mal en ce début de rencontre. Nice est très incisif et Nice le PKH et malheureusement notre Sochaux le PKH et malheureusement à la fin du match une rencontre encore très faible en termes d'occasion et Nice qui s'impose 1-0 du côté du stade Auguste Bonal. C'est très décevant, ça fait plusieurs fois là qu'on est sur des résultats compliqués. Va falloir vite relever la tête parce que ça va être très long la saison sinon et on aimerait éviter de passer par cette case. On a fait un bon début de saison, ça serait dommage de tout gâcher. On va pas se laisser faire. En plus le mercato arrive juste après cette rencontre, mais ça sera pour le prochain épisode. En attendant, on va regarder les stats de ce match. Il n'y a pas photo, Nice nous ont dominé, 12 tirs à 4, 3,4 chances de but. 3,4 chances de but par rapport à 1,1 pour Sochaux. Moridio est excellent. Moridio, là, il est sur. Ça fait 5-6 matchs qu'il est vraiment très très fort. La défense en général a été quand même plutôt bonne, à part Elliott Marc qui passe à côté de son match. Gaëtan Westbeck a été bon. Pour le reste, après, ça a été très compliqué. Comme trop souvent ces derniers temps, malheureusement. On espère que ça va vite changer parce que c'est clairement pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'éviter
de jouer le maintien dans les dernières journées, parce que c'est ultra stressant. Les joueurs, je ne sais pas s'ils sont prêts à se battre pour ça, donc autant assurer le plus rapidement possible le maintien. Et avant de se quitter, nous allons donc voir le classement. Sochaux est descendu à la 10e place. C'est encore possible de remonter, mais attention. Attention de ne pas descendre plus bas, sachant que le prochain match sera en janvier contre Montpellier. Moi je vous dis à très vite et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode du mercato hivernal. Allez messieurs dames, ciao ciao ciao.